Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du samedi 24 et du dimanche 25 avril. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Premier message, ici, c'est la boule de cristal. Donc, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc ici, peut-être que si vous êtes dirigé jusqu'à cette vidéo, c'est parce que vous devez avoir des messages, vous devez recevoir des messages, écouter des messages, puisqu'on parle d'oracles. Hein. Et on vous dit aussi d'écouter votre intuition, vos intuitions, et de regarder autour de vous parce qu'il va y avoir des synchronicités ce week-end. Alors, les synchronicités, ça peut être à travers un dialogue de film, par rapport peut-être aussi à travers une chanson, ou peut-être par rapport à un livre ou un magazine, vous allez lire quelque chose, ça va vous parler. Donc ici, vous allez avoir des réponses, peut-être par rapport à un conflit, peut-être par rapport à un problème qui concerne peut-être votre profession, peut-être un problème relationnel ou un problème familial. En tout cas, on vous dit ici de regarder autour de vous parce qu'il va y avoir des réponses. En tout cas, on va vous confirmer que vous avez fait le bon choix ou que vous êtes sur le bon chemin. Donc, ce week-end, votre équipe de lumière va se manifester pour vous aider, pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. C'est plutôt joli ça. Donc, soyez attentifs et attentives aux messages que vous pourriez recevoir. Ici, pour ne plus avoir peur jour après jour, donc samedi, qu'est-ce qu'on vous dit pour samedi? J'ai le droit d'avoir peur, quelle que soit la nature et l'ampleur de ma peur. S'il est une chose qui n'aide pas à sortir de la peur, c'est bien la culpabilité. Il faut la fuir comme la peste. Elle ne fait qu'amplifier le phénomène en ajoutant de l'émotion à l'émotion. Donc ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vous avez le droit de ressentir de la peur par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. C'est même légitime, la peur est légitime. Après, c'est de savoir ce que vous en faites aussi. Hein. Si vous vous noyez dans votre peur ou au contraire, si vous allez prendre votre courage à deux mains pour braver cette peur et la surpasser. D'ailleurs, c'est quand on surpasse sa peur qu'on s'aperçoit que finalement, la peur n'avait rien d'insurmontable. Ce qu'on veut vous faire aussi comprendre, c'est qu'il faut que vous posiez les bonnes questions. Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce que cette peur peut vous apprendre? Est-ce que votre peur est légitime? Comment pouvez-vous dépasser votre peur? Donc, il y a tout un processus de questions à répondre, justement. Ça vous empêchera de culpabiliser parce que vous ressentez cette peur. Alors, après, tout dépend d'où vient cette culpabilité. Est-ce que c'est par rapport à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie? Est-ce que vous sentez coupable parce que vous avez de l'attirance pour cette personne, mais vous sentez coupable parce que vous avez peur, vous n'osez pas aller dans cette nouvelle relation? C'est possible, mais en tout cas, on peut vous dire que la peur est légitime, c'est normal. Mais la culpabilité, non, ne culpabilisez pas d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. La peur n'évite pas le danger, hein, mais elle nous permet quand même, en sachant se poser les bonnes questions et en sachant s'en servir, justement, d'aller de l'avant. Allez, pour dimanche ici, toujours pour ne plus avoir peur jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit pour dimanche? J'arrête de m'identifier à ma peur. La peur est une émotion réactionnelle qui engage seulement une partie de notre être. Il reste donc à notre disposition une autre partie de nous-mêmes que nous allons pouvoir mobiliser pour faire face à cette peur. Ben oui, vous n'êtes pas, on parle souvent d'être paralysé par la peur, mais paralysé par la peur, ça dure qu'un instant, parce que tout de suite après, on a les rouages de notre cerveau qui se mettent en route pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir dépasser cette peur ou la contourner. Donc oui, vous n'êtes pas votre peur et la peur n'est pas vous, tout simplement. Donc c'est plutôt un joli message aussi d'encouragement. Allez, quelle est la première énergie pour ce week-end? Pour samedi, on vous parle de problème résolu, de résolution. Donc, par rapport à un problème, on vous dit que vous allez trouver la solution. Alors, peut-être par rapport c'est suite peut-être à des synchronicités ou en suivant votre intuition. En tout cas, on vous dit ici que vous allez peut-être prendre du recul ou de la hauteur. Vous regardez le problème sous un angle différent. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver la concentration nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème et trouver la solution. Vous allez peut-être pouvoir dépasser une peur. Vous allez dépasser une de vos peurs, justement pour résoudre cette solution, pour résoudre le problème, trouver la solution à ce problème qui vous tracassez en tout cas. Alors par rapport à quel domaine, vous voyez, si c'est au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais en tout cas ici il y a un problème de résolu. Et regardez le visage de la personne, hein, il est beaucoup plus serein, on sent qu'elle est en paix avec elle-même par rapport à la solution qu'elle a trouvée. C'est plutôt très joli, c'est plutôt très encourageant comme énergie. Ici, pour dimanche, de quoi vous parle-t-on?
pardon, c'est l'opale de feu. On vous parle de sensualité et de confiance. Donc ici, on vous dit que l'énergie de l'opale de feu ouvre les canaux de la créativité, de la passion, de la confiance et de la sensualité. Donc on vous dit que c'est le moment, ce dimanche, de vous connecter au plaisir en remplissant votre expérience d'amour. Abandonnez votre timidité, vos peurs ou la honte que vous pouvez avoir. Autorisez-vous à vivre une plus grande jouissance en oubliant vos complexes. Donc ici, l'opale de feu est quand même relié directement au chakra sacré, qui est le chakra des désirs charnels. Donc on vous dit ici que ce week-end, il faut vraiment travailler sur ce domaine-là, sur la sensualité, sur votre chakra sacré. Alors la chakra sacré, c'est la couleur orange. Alors travaillez la couleur orange. Alors si vous avez une pierre, travaillez plutôt avec la cornaline. La cornaline permet aussi de travailler avec le chakra sacré. Vous pouvez aussi, si vous avez des affaires oranges ou des sous-vêtements orange, porter de l'orange sur vous ou manger des aliments orange pour vous reconnecter à votre chakra sacré et pour le rééquilibrer. Parce que si vous avez, si cette carte est sortie, c'est que bon nombre d'entre vous, même moi, hein, donc parce que je m'inclus, bon nombre d'entre nous avons peut-être le chakra sacré déséquilibré. En tout cas, en vous reconnectant à la sensualité, vous allez vous reconnecter à la confiance en vous. Et la confiance en vous va vous permettre de vous reconnecter à votre créativité aussi. Et peut-être aussi à la passion. Peut-être ça vous permettra peut-être de retrouver une connexion créative par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc c'est plutôt une très jolie énergie pour dimanche. Allez, quelle est l'énergie centrale ici ? Ici, on vous parle de paix. Donc ici, le week-end est placé sous l'énergie de la paix, de la sérénité. Donc vous allez retrouver une sorte de paix. Vous allez être en paix avec vous-même, en paix avec votre entourage, ou en paix par rapport peut-être à un problème résolu aussi. En tout cas ici, on ressent l'harmonie. Regardez ce bleu comme il est joli. On sent l'harmonie, on sent la sérénité et la paix. Donc c'est plutôt une jolie énergie pour ce week-end. Ici, on vous parle de racines, de mensonges, d'initiation, d'éternité. Donc la paix, l'oméga, il y a une fin, il y a une situation qui prend fin ici. Hein. De l'énergie, de la vitalité, et ici de la mutation. C'est très joli. Hein. C'est très très joli. Alors ici, on vous dit que alors vous allez peut-être avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions par rapport à des hypocrisies ou à des mensonges qui avaient... alors peut-être que c'était... qui avait pour origine, qui avait pris origine, qui s'était enraciné dans votre famille. Peut-être qu'il y a eu des mensonges familiaux, peut-être qu'il y a eu des cachotteries qui ont été faites. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir... la compréhension de ces mensonges. Alors ça peut être aussi bien au niveau familial, peut-être qu'il y a aussi une situation de mensonge, de trahison et d'hypocrisie par rapport avec une personne dans votre entourage, mais et autre de votre famille. Peut-être que c'est quelqu'un que vous considérez comme votre famille, un meilleur ami ou une meilleure amie, une personne que vous considérez comme ça, parce qu'il y a la famille de sang, la famille de cœur. Donc en tout cas ici on vous dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport peut-être au début, comment ce problème a été créé, comment le problème est parti, comment ça a été, pourquoi ce problème s'est envenimé à ce point-là. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions et ça va vous aider à avancer en tout cas. On vous dit que cette situation qui est pas très agréable, alors c'est peut-être par rapport à ça que vous allez écouter votre intuition, que vous allez avoir des synchronicités pour trouver comment résoudre ce problème-là. En tout cas, ici on vous dit que cette situation qui n'est pas très agréable que vous avez vécue, alors, remettez dans le contexte hein, que vous connaissez vous, que vous avez vécu. On vous dit que c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aviez des choses à apprendre sur vous-même. Vous avez des choses à apprendre aussi par rapport sur le caractère du mensonge, par rapport aussi à des origines. Alors peut-être que ça, comme je vous dis, hein, peut-être que ça concerne votre famille ou pas, ou famille de cœur ou famille de sang. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vous allez avoir des compréhensions et on vous dit que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que c'était une forme d'initiation pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'avoir des expériences supplémentaires, pour apprendre à vous connaître encore plus, à voir comment vous pouvez réagir et puis aussi à vous permettre de progresser dans votre vie. Donc c'est pas très agréable, vous avez vécu des situations pas très agréables, mais en tout cas on vous dit que c'était nécessaire pour vous faire avancer dans votre vie, pour avoir des compréhensions et vous faire avancer dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a à la fin, qu'il y a
des conflits, un conflit qui va être résolu en tout cas. Donc si c'est par rapport à ça, ou pour d'autres ça peut être un autre conflit, ça peut être un conflit au niveau sentimental, ça peut être un conflit au niveau professionnel aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici on vous dit qu'il y a un conflit qui va être résolu, et en fait il va être ce conflit, une fois qu'il sera résolu, vous allez retrouver une paix, mais ça va être une paix durable. En fait c'est vraiment pour retrouver une stabilité dans votre vie. Et on vous dit aussi ici que ça va vous permettre, alors soit c'est cette situation qui prend fin, là on parle d'une fin de quelque chose, hein, il y a un achèvement, donc soit la résolution du conflit va vous permettre de retrouver une harmonie en vous, retrouver la paix dans votre vie, retrouver une stabilité aussi, donc ça va marquer la fin d'une période de crise. Soit on vous dit aussi qu'en ayant résolu un conflit et en retrouver la paix en vous-même et la sérénité dans votre vie et la stabilité, ça va vous permettre de terminer quelque chose que vous savez que vous devez terminer dans votre vie. Alors toujours, voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous allez terminer cette phase de votre vie, ou ce chapitre de votre vie, mais en toute harmonie, en toute paix avec vous-même, de manière apaisée en fait. Hein. C'est marrant de dire ça, mais c'est vraiment, vous allez vous souffler en fait, vous poussez un grand soupir de soulagement en fait, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça, c'est l'image qu'on me montre aussi, quelqu'un qui fait... comme ça, qui souffle de soulagement, qui souffle parce que ça y est, c'est terminé et qu'elle voit le bout du tunnel. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, ça y est, c'est fini. Encore un dernier effort, mais ce dernier effort va être fait vraiment en harmonie avec vos ressentis, avec ce que vous vouliez mettre en place en tout cas. Vous allez terminer quelque chose, vous allez achever quelque chose, mais avec vos valeurs en fait, hein, de la manière dont vous vouliez le terminer, vous allez réussir à le faire en fait. C'était peut-être au départ, vous doutiez pouvoir terminer de cette manière-là avec vos valeurs, avec vos convictions, mais en tout cas non. Le fait d'avoir eu des compréhensions, d'avoir résolu un conflit, vous retrouvez la stabilité, ça va vous permettre d'achever quelque chose, une situation ou un chapitre de votre vie, mais en parfaite harmonie avec vous-même, avec, comment dirais-je, vraiment calé sur vos valeurs. Ici, on parle de quelque chose qui va y avoir un imprévu, ou peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre aussi. Alors, c'est peut-être un coup de foudre, oui, un coup de foudre sentimental, ou il va y avoir un imprévu dans votre vie. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci, que vous allez avoir la force, que vous allez avoir l'énergie ici pour... alors, si c'est un imprévu, un imprévu, on dit que vous allez avoir la force ici pour avancer, pour comment dirais-je... vous allez avoir la vitalité, vous allez avoir la puissance pour pouvoir justement contrecarrer cet incident, cet imprévu en tout cas, qui ne sera qu'une broutille, parce que parce que pour vous ça sera pas un problème, ça sera pas quelque chose qui est insurmontable. Au contraire, vous saurez quand même comment résoudre ce problème, cet imprévu en tout cas. Et on vous dit que ça va vous apporter du changement. Alors si c'est un coup de foudre, forcément au niveau amoureux, ça va vous apporter du changement, ça va apporter du changement dans votre vie. Et en tout cas, on peut vous dire que c'est imprévu aussi. Vous avez la force de l'accueillir, de vous en occuper. On vous dit que ça va permettre ça va apporter un changement dans votre vie. Il va y avoir une modification dans votre vie. Alors peut-être que vous allez déménager. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir une mutation au niveau professionnel. En tout cas, c'est vous qui changez profondément. Vous allez avoir des compréhensions et vous allez... oui, comme vous avez, parce qu'en fait ces deux lignes en fait elles peuvent se recouper en fait. Hein. Comme vous avez l'expérience ici, on vous dit avec l'oméga que l'expérience va vous permettre de terminer quelque chose, un chapitre de votre vie, va permettre de terminer une situation dans votre vie, ce qui va apporter du changement. Alors changement, c'est peut-être une mutation que vous vouliez, ça va être un changement au niveau professionnel, ça va être un changement au niveau sentimental aussi, parce que ici vous quittez quelqu'un pour repartir à zéro au niveau sentimental. Et aussi on vous dit que c'est un imprévu aussi, et c'est pareil, il va y avoir un changement. Donc ici, les deux situations se rejoignent en fait. Hein. Vous avez l'expérience pour cette situation qui se termine. Ça va apporter un énorme changement, mais c'est un changement positif. Hein, je tiens à le préciser. Il y a un changement positif qui arrive. Et là, que ce soit un imprévu, un coup de foudre qui va arriver dans votre vie, on vous dit que de toute façon, vous avez toute l'énergie et toutes les capacités pour accueillir ce coup de foudre ou pour accueillir cet imprévu dans votre vie qui va vous apporter un énorme changement, mais un changement positif. En fait, la personne que vous étiez avant,
ne sera plus la même en fait. Hein. Vous avez progressé, vous avez grandi en fait, vous avez évolué sur le chemin de votre vie tout simplement. Et c'est plutôt de très jolies énergies. En fait, je pense que ça fait quelque temps que que ces énergies-là vous suivent. Mais en fait, je pense que vous allez vraiment en prendre conscience ce week-end. Hein. Donc du coup, ici on vous dit que vous allez résoudre un problème peut-être par rapport à un souci passé, c'est peut-être un souci passé qui revient, c'est peut-être par rapport à vous allez peut-être avoir c'est un souci familial en tout cas, mais en tout cas vous allez résoudre le problème et en fait ça va plutôt vous apporter des compréhensions, il va y avoir des révélations par rapport à ça, donc ça va vous apporter le fait de résoudre ces problèmes, il va y avoir des langues qui vont se délier et qui vont vous révéler des choses et ça va vous avoir ces choses qui vont vous être révélées, ça va vous apporter des compréhensions qui vont vous faire du bien en fait. Hein. Vous allez mieux comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie et c'est plutôt bien. Et au contraire, je pense que ça va vous aider aussi à passer un cap supplémentaire dans votre vie. Donc voilà. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix par rapport à des mensonges, des hypocrisies ou des trahisons que vous avez eues, alors que ce soit par rapport à une personne de votre famille ou par rapport à un ami ou une amie, enfin quelqu'un qui se prétendait être votre ami ou un ami ou une amie. En tout cas, vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Et oui, vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez la confiance, vous retrouvez une certaine vigueur. C'est pas parce qu'une personne n'a pas été claire avec vous, n'a pas été réglo, que toutes les personnes sont comme ça. Donc vous allez faire la différence et en fait, vous êtes en paix, vous allez être en harmonie par rapport à cette situation-là. Ouais, pour vous, c'est vraiment... vous reprenez confiance, en tout cas. Vous reprenez confiance en vous et vous reprenez confiance dans les relations que vous avez avec les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Ici, on vous dit que par rapport... je vous ai expliqué déjà que par rapport à une épreuve, vous avez eu les expériences et vous allez vous servir de ces expériences pour terminer une situation dans votre vie, que ce soit une situation sentimentale ou professionnelle en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin ici et c'est pour votre plus grand bien parce que ça va vous permettre d'apporter des changements dans votre vie, que ce soit un déménagement, que ce soit une mutation par rapport au travail, en tout cas peut-être que vous avez pris conscience qu'en fait le travail que vous faisiez ne vous convient plus, peut-être que vous allez garder ce travail en tant que travail alimentaire pour pouvoir faire autre chose à côté, le temps que ça marche, je sais pas, mais voyez, en tout cas ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions, il y a un changement positif qui arrive ici, en tout cas la personne que vous étiez n'est plus la même, vous avez grandi, vous avez évolué, et vous le sentez au plus profond de vous, parce que vous vous sentez appelé par autre chose en tout cas. Ici, on vous dit que vous retrouvez la paix par rapport peut-être à un problème passé ou par rapport à votre famille, enfin, par rapport à quelque chose, par rapport à un problème qui était vraiment bien enraciné quand même, et vous retrouvez la paix, l'harmonie, parce que vous aurez peut-être eu des compréhensions, peut-être que vous aurez su résoudre le souci en tout cas, et on vous dit que ça va apporter du changement dans votre vie, vous allez regarder les choses sous un angle différent, et vous allez être beaucoup plus serein et sereine par rapport à ça, et... c'est comme si on vous enlevait un poids en fait, hein. C'est ce qu'on vient de me montrer, c'est quelqu'un qui on vient de me montrer quelqu'un qui se soulève les épaules comme si on lui avait retiré un poids. Ouais, vous vous sentez beaucoup plus léger et légère par rapport à cette situation ici. Ici, on vous dit que c'est les expériences que vous avez eues, l'expérience que vous avez acquise, vont vous apporter beaucoup plus de sérénité et de calme par rapport à un imprévu qui va arriver. Vous allez savoir le gérer, cet imprévu, qui finalement, oui, c'est un imprévu, mais ça va pas vous inquiéter plus que ça. Et en fait, oui, parce que vous avez toutes les expériences, vous avez acquis tout ce qu'il fallait justement pour résoudre ce problème. Et c'est plutôt très joli ici. Hein. C'est magnifique comme lecture de cartes. Pour ce week-end, il y a de très très jolis messages. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Et on vous dit bien que la personne que vous étiez n'est plus la même. Que vous avez grandi, que vous en avez conscience. Et ça va vous permettre d'aller vivre autre chose dans votre vie. Et ça va vous permettre de viser peut-être plus haut que ce que vous ne pensiez, ou ça va vous permettre peut-être, ça va vous ouvrir peut-être de nouveaux horizons, puisque vous allez comprendre qui vous êtes vraiment en fait. Voilà. Ici, les réponses angéliques. Donc peut-être que vous avez une question. Si vous n'avez pas une question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à une question et choisir la réponse en fait. Hein. Donc il y a 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est une aile, si j'arrive à l'attraper. Choix numéro 1, c'est une aile. Choix numéro 2, c'est un gouvernail. Et ici, c'est une feuille. Voilà.
Non, c'est une feuille. Donc voilà, choix 1, l'aile, choix 2, le gouvernail, choix 3, la feuille. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de réfléchir à la question que vous avez à poser. Et nous allons aller voir tout de suite, nous, quelle est la réponse pour le choix numéro 1, pour l'aile. On vous dit, la situation va s'améliorer. Donc, si vous aviez un souci par rapport à une situation, que ce soit une situation sentimentale ou une situation professionnelle, ou par rapport à un projet peut-être qui stagne, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, ne perdez pas patience. Ça va arriver, ça s'améliore. Choix numéro 2, ici, pour le gouvernail. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit peu probable. Donc là, par rapport à votre question, on ne vous dit pas un non franc, mais on vous dit que, franchement, c'est pas... Ne vous attendez pas à ce que ça se passe. Alors si c'est par rapport à une situation sentimentale, non. Oubliez. Si c'est par rapport à un job auquel vous avez postulé, on vous dit non, c'est peu probable que vous ayez la place. Alors attention, si c'est peu probable, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui vous attend de meilleur. Hein. Allez, le choix numéro 3, pour la feuille, ici, on vous dit demeurer positif. Donc là, on vous dit que les choses ne se font pas tout de suite, mais surtout gardez le cap parce qu'elles vont, parce qu'il va y avoir de belles surprises. Donc vous devriez avoir, rester positif parce que vous devriez avoir un joli dénouement ici. C'est plutôt une réponse sympa. Donc soyez patient, restez positif et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont se... Alors peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se... comment dire, des choses qui vont peut-être se régler ou se passer, mais peut-être pas de la manière dont vous le pensez. En fait, peut-être qu'il y a des choses qui vont se résoudre, peut-être que vous allez obtenir quelque chose, mais c'est peut-être pas comme de la manière dont vous l'espériez, ou c'est peut-être pas ce que vous espériez, mais en tout cas, c'est ce qui sera le meilleur pour vous. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce week-end. Il y en a une qui s'est retournée, on va la mettre là. Et de 2... et de 3. Bon, elles ont sauté, hein. Sinon je serais allée les chercher. Allez. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez un choix à faire, pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite le choix numéro 1, ici, pour votre énergie sentimentale pour le week-end. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous demande de faire un effort. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, alors peut-être que vous êtes pressé à concrétiser les choses, mais là, on vous demande de faire un effort, de prendre votre temps. Profitez. Profitez, c'est le début qui est le meilleur, en fait. Hein. C'est quand on se cherche, quand on se tourne autour, quand on se regarde, les petits regards, les petits sourires, les petites réflexions, des petites taquineries. Faites un effort, prenez le temps. Prenez le temps justement de savourer ces débuts, c'est ce qu'il y a de meilleur quand on est dans la séduction et quand on est dans le jeu pour se plaire. Donc respectez ces étapes-là en tout cas. C'est très joli. Choix numéro 2 ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc, si vous posiez la question, vous avez la réponse. Hein, non, l'amour va arriver. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore, vous pensez être prêt, mais alors, s'il ne se présente pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas si prêt ou si prête que ça à recevoir, à rencontrer la nouvelle personne. Et si vous êtes dans une relation, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que vous pensez que c'est pas la bonne personne, en tout cas, s'il y a des drapeaux rouges ou si vous avez l'impression que finalement votre couple n'est plus un couple, on vous dit que peut-être que vous méritez l'amour, mais peut-être que c'est pas que l'amour que vous vivez actuellement, c'est pas ce dont vous avez besoin, c'est pas ce dont vous méritez en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, vous méritez d'être aimé et d'être aimé comme vous avez envie d'être aimé. Allez, ici, si j'arrive à attraper la carte, choix numéro 3, énergie numéro 3. On vous parle de relations karmiques, vous connaissiez déjà avant. Et oui. Donc là, si vous avez rencontré une personne, on vous dit que vous êtes en relation karmique avec cette personne. Alors, que ce soit cette relation est commencée ou pas, si vous venez juste de rencontrer cette personne, et si vous êtes en couple, on vous dit que vous vivez une relation karmique. Alors sachez que les relations karmiques, ça nous fait travailler des choses, hein, en fonction de ce qu'on a choisi avant de se réincarner avec l'autre personne. Sachez que ce que vous travaillez, l'autre personne travaille aussi également. Donc, vous voyez, voilà pour les énergies sentimentales pour le week-end. Allez, on va aller voir avec le Line of Love quelques messages. On va prendre 6 cartes. Alors, d'abord, on va les mélanger. Oh,
Oui, on va peut-être pas toutes les prendre non plus. Hein, si, qu'elles tombent une par une, je veux bien, mais... Allez. Celle-là, puisqu'elle voulait venir, on va la prendre. Alors, on nous dit, on nous parle d'espoir. Donc là, on vous demande de garder espoir par rapport à une situation sentimentale. Alors peut-être que vous êtes en break par rapport à avec votre partenaire. Donc on vous demande de garder espoir parce que ça devrait pouvoir se résoudre. Si vous êtes célibataire, on vous dit garder espoir, vous allez bientôt rencontrer une personne qui va faire battre votre cœur. Et pour les couples, si vous êtes disputé ou s'il y a un petit souci en ce moment, on vous dit garder espoir, les choses devraient s'arranger. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de peur, tiens donc. Donc là, on vous dit attention, la peur, ne vous identifiez pas à votre peur et qu'est-ce qui vous fait peur? Quelle est cette peur? Pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur en fait? Est-ce que c'est d'aimer à nouveau? Est-ce que c'est que votre partenaire ne vous aime plus si vous êtes déjà en couple? Voyez comment vous parle cette peur. Est-ce que vous avez peur d'être trompé? Enfin, vous voyez, là on parle de décision. Il va y avoir une décision à prendre. Certains d'entre vous. Alors certains, est-ce que c'est une décision? Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes, laquelle des deux vous allez choisir. Est-ce que vous allez décider aussi de dire adieu à votre célibat pour vous mettre en couple? Vous voyez quand ça vous parle. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Et là, est-ce que vous allez aller dans cette triangulaire ou est-ce que vous allez refuser d'y aller? Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous parle de sexualité. Ah, on parlait de sexualité, de sensualité. Donc, on vous dit ici, on vous parle de sexualité. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont peur de se reconnecter à leur sexualité. Ou peut-être que vous vivez justement une relation uniquement charnelle. Donc, et que ça vous convient, hein, vous avez raison. Ne vous empêchez pas de vivre cette relation charnelle si ça vous fait plaisir et si ça vous convient comme ça. Hein. Peut-être que ça n'ira pas au-delà du charnel, peut-être que ça restera comme ça, mais en tout cas, vivez comme vous avez envie de vivre cette relation. Ici, on vous parle de solitude. Donc certains d'entre vous se sentent seuls, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, des fois même en couple, on peut se sentir seul. Donc ici, il y a quand même un sentiment de solitude. Donc vous voyez comment ça vous parle. Pourquoi vous sentez-vous seul si vous êtes en couple? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez l'impression que votre partenaire ne vous accorde plus son attention? Est-ce que vous passez vos soirées seul et vous devant la télé et votre partenaire derrière sa console de jeu? Je sais pas. Pour les célibataires, vous sentez seul, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, oui, il y a des personnes qui se sentent seules ici. Et là, on vous parle de fidélité. Donc là, on vous dit d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à vous-même. Que vous soyez célibataire, soyez fidèle à vous-même. Ne vous mettez pas avec quelqu'un parce que vous avez marre d'être seul, justement. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et pour les personnes, soyez fidèle à vos valeurs, à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit ici, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à votre autre aussi. Et surtout, mais avant tout, soyez fidèle à vous, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale. Ici, on me dit que de garder espoir par rapport à une peur que vous avez, mais c'est par rapport à une décision que vous avez à prendre. Donc, vous avez peur de prendre une décision, mais on vous dit garder espoir parce que vous allez trouver la solution. C'est ce qu'on vous disait ici, il va y avoir une solution, vous allez trouver une solution, vous allez résoudre le problème. Donc, gardez espoir parce que ce problème, cette décision, vous allez la prendre, et vous allez prendre la bonne décision pour vous. Hein. En tout cas, vous allez être soutenu et vous allez être dirigé vers la bonne solution pour vous si c'est au niveau sentimental. Alors, est-ce que c'est par rapport à, comme je vous disais, est-ce que c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, vous avez peur d'y aller? Vous avez une décision à prendre? Est-ce qu'il y a une triangulaire aussi? Est-ce que vous allez aller dans cette triangulaire ou pas? Est-ce que voilà, voyez comment ça vous parle? Est-ce qu'il y a un break aussi? Est-ce que vous avez le break que vous avez effectué avec votre partenaire? Vous avez peur que cette relation s'arrête là et ne reprenne pas. Donc on vous dit de garder espoir et justement il y a une décision, mais la décision va être prise. Mais je pense que vous connaissez déjà la réponse par rapport à ce que vous avez
Je pense que vous connaissez déjà la réponse par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, on parle de la sexualité. Alors peut-être que vous vivez une relation, c'est une relation charnelle, peut-être que c'est une relation sex-friends aussi, mais malgré cette relation, vous vous sentez seul. C'est peut-être pas ce que vous voulez vivre. Vous voulez peut-être, vous voulez quelque chose de beau, vivre avec quelque chose de beaucoup plus profond, avec des sentiments beaucoup plus profonds. Vous voulez un partage. Là, à part le sexe, vous partagez pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez seul, en fait. Hein. Donc, vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez quelque chose de beaucoup plus amoureux et de beaucoup plus... Oui, ben, ça pourrait faire penser à vous méritez l'amour ici. Hein. Oui, ne vous contentez pas de cette relation-là, si ça vous convient pas, si malgré tout vous vous sentez seul. Oui, donc oui, ne vous contentez pas juste de cette relation si vous vous sentez seul, en fait. Hein. Comme je vous l'ai dit... vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Donc oui, ça ne vous comble pas en tout cas. Et on vous demande ici d'être fidèle à vos valeurs. Donc oui, vous voulez l'amour. Cette relation ne vous l'apporte pas. Et vous vous sentez peut-être encore plus seul que si vous étiez seul. Alors là, il va y avoir un choix à faire aussi. Hein. Donc faites les choix en conscience. Soyez fidèle à ce que vous voulez créer et voir manifester dans votre vie. Mais en tout cas, il va y avoir des choix à faire. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une direction à changer par rapport à cette relation. Soit vous demandez à la personne que vous lui dites que vous voulez plus que ce que vous partagez à l'heure actuelle, soit vous lui dites que vous, ça vous convient pas et vous allez chercher ailleurs ce que vous avez envie. En tout cas, ici, pour certains et certains d'entre vous, on dit de garder espoir par rapport à cette relation qui est justement basée uniquement sur le charnel. Elle pourrait bien déboucher sur autre chose, donc gardez espoir. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous allez avoir des signes ce week-end, comme quoi il y a de l'espoir, oui, pour que ça grandisse, que les sentiments soient plus profonds entre vous. En tout cas, vous avez peut-être déjà, des sentiments, et vous allez vous apercevoir que l'autre personne aussi en a. C'est réciproque. Ici, on parle de peur. Vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de finir seul. Alors, ça peut parler de deux manières différentes, enfin plusieurs manières, mais donc on a abordé deux. Là, c'est une j'ai eu un grand flash là. Il y a des personnes qui sont en couple et qui restent en couple parce que vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de vous retrouver seul. Mais est-ce que d'être en couple avec cette personne, malgré le fait d'avoir peur d'être seul, est-ce que ça vous rend heureux et heureuse? Moi, c'est la question. Est-ce que vous pensez pas que vous seriez peut-être plus heureux et heureuse en n'étant plus en couple avec cette personne qui ne vous convient plus? Ça vous permettrait déjà de vous retrouver, de vous reconstruire, et ça vous permettrait de rencontrer la bonne personne. Oui, ça vous permettra, oui, vous serez obligé de passer un temps seul, ça c'est sûr, hein, mais est-ce que c'est si terrible que ça? Ou alors peut-être que vous avez peur de prendre goût au fait d'être seul, à ce célibat. Hein. Ça aussi, ça peut être une forme de peur de prendre goût d'être seul en fait. Hein. Ça peut arriver aussi. Ici, on peut parler aussi de peur pour les personnes qui sont célibataires. Vous avez peur de finir seul, vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, arrêtez de nourrir cette peur. Hein. N'oubliez pas, ne vous identifiez pas à votre peur. Vous n'allez pas finir seul. C'est juste une période de temps. Alors, vous voyez comment vous pouvez utiliser cette période de célibat, justement, pour peut-être vous pomponner, pour mettre... pour vérifier, mais pour être sûr de ce que vous voulez mettre en place dans votre future vie amoureuse, quelle personne vous voulez rencontrer, travailler là-dessus en fait. Hein. Utilisez ce temps. Utilisez ce temps aussi pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors je sais que c'est un peu restreint avec les énergies, avec ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt difficile mais on y arrive quand même à faire des choses qui nous tiennent à cœur. Hein. Donc là peut-être oui, faites des choses qui vous tiennent à cœur, faites des choses que peut-être que vous n'espériez pas faire, peut-être que c'est là, en faisant ce genre de choses, que vous allez peut-être rencontrer la personne qui fera partie de votre vie. Et pour d'autres, ici, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision en étant fidèle à vos valeurs, en toute conscience. Donc, il y a des choix à faire, il y a des choix. Alors, peut-être qu'il y a des choix par rapport à, justement, des personnes qui sont célibataires, il y a peut-être un choix entre deux personnes. Vous allez peut-être choisir entre deux personnes, peut-être où vous allez devoir choisir entre ou d'aller avec une personne ou de rester célibataire. Et pour les couples aussi, il va y avoir des décisions, vous voyez comment ça vous parle. Alors peut-être des décisions pour vivre ensemble, hein, c'est peut-être des décisions aussi pour
pour vivre ensemble, pour officialiser aussi. En tout cas, c'est des décisions qui vous demandent d'être fidèle à vous-même et fidèle à vos valeurs. Voilà pour ce qui est des énergies sentimentales, et c'est pas mal, hein, c'est pas mal chargé aussi. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à au devenir sentimental, en fait, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment des interrogations et des envies d'avancer, mais pas d'avancer n'importe comment en tout cas. Donc voilà. Donc on va aller voir une synchronicité, un petit message. Quelle synchronicité pour vous ce week-end? Un petit message. Et bien alors elle est vite venue. Hein. C'est le mot émergent. On va aller voir ça. Le mot émergent. Quantité de mots vous parviennent au quotidien, via radio, télévision, internet, magazines ou livres, panneaux publicitaires, annonces des journaux, inscriptions sur les véhicules, graffitis sur les murs, logos sur les t-shirts, etc. Quels sont ceux qui se répètent pour vous? Des noms de personnes, d'objets, de lieux, parfois distincts dans leur orthographe, ils peuvent être phonétiquement semblables. Écrivez-les et réfléchissez-y posément. S'ils se réfèrent au prénom d'une personne de votre entourage, il est probable que vous ayez rapidement de ces nouvelles. S'il s'agit d'un lieu, il est à prévoir de vous y rendre prochainement. Chez des amis, un soir, vous voilà assis ou assise par terre pour jouer au Scrabble. Pour tous, il semble évident que seul le hasard préside au partage successif de lettres entre chacun des convives. Mais voici que cette distribution aléatoire aligne devant vos yeux votre propre nom de famille, ou encore le prénom d'un ou d'une collègue dont le charme ne vous laisse pas insensible, voire la marque d'une voiture que vous rêvez de pouvoir vous offrir. La même chose peut arriver alors que vous remplissez votre grille de mots croisés ou de sudoku. Donc le message de la carte, choisissez mentalement un mot. Les jours suivants, dans quel contexte réapparaît-il? Suivez sa piste. Donc on vous demande, oui, de suivre la piste d'un mot, mais en tout cas surtout de voir quels sont les mots qui reviennent assez souvent avec tout ce qu'on vous a cité au préalable, hein, la radio, la télévision, internet, magazine ou livres, panneaux publicitaires, annonces de journaux, inscriptions sur des véhicules, graffitis sur les murs, logos sur les t-shirts, etc. Tout ce qui peut vous apporter des mots, c'est ce qu'on vous disait ici, hein. Les synchronicités, suivez votre intuition et les synchronicités. La synchronicité va se faire via par des mots. Là, le message est clair, c'est ce qu'on vous disait. Donc, soyez à l'affût des mots par rapport à des réponses ou à des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous allez avoir des réponses, en tout cas, via les mots, via tous ces médias-là que je vous ai cités, qui ont été cités dans le livre. En tout cas, il est clair ici que vous allez avoir des réponses ce week-end. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est des énergies très riches, hein, très porteuses aussi, mais très riches. Et c'est tant mieux, ça permet que les choses se mettent en place, ça permet les choses de bouger, ça permet aussi des résolutions de problèmes. Et c'est très bien parce que ça permet d'avancer tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.